Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, toujours concernant les élections en Espagne et les Marocains qui suivent ces élections avec intérêt et prudence. Les Marocains qui considèrent que Pedro Sánchez est un survivant politique, aussi habile que tenace. Habitué à des remontadas depuis le début de sa carrière, les Marocains considèrent le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez comme quelqu'un qui a su déjouer les sondages, donnant la gauche largement battue aux législatives et garde même une chance de se terminer et maintenir in extremis au pouvoir. J'ai appris à donner le maximum jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin de la rencontre assurée en 2019. Le chef de la file du Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE, ancien basketteur amateur dans une autobiographie intitulée Manuel de Resistencia, le manuel de la résistance, les élections législatives d'hier, qu'il avait convoquées à la surprise générale avec la débâcle de la gauche, aux élections locales du 28 mai, ont à nouveau illustré sa capacité de résistance face aux adversaires. Donné largement battu selon l'ensemble des enquêtes d'opinion par son rival de droite Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez a bien réussi à n'être distancé que de justesse et surtout il garde ses chances de se maintenir au pouvoir grâce à l'appui de la gauche radicale et des partis basques et catalans, la droite et l'extrême droite n'ayant pas à eux deux la majorité absolue. Pour tous les Marocains qui s'intéressent à la politique en Espagne, Pedro Sánchez a bien pris une décision très risquée en convoquant ces élections, mais a une nouvelle fois fait preuve d'un bon flair politique. C'est le même avis que partage Gisèle Garcia Ipola, professeure de sciences politiques à l'université de Grenade. Sourire charmeur et télégénique, le Premier ministre surnommé El Guapo, le beau gosse, au début de sa carrière en raison de son physique, à la Cary Grant, est en effet un habitué des coups de poker qui lui ont permis de se sortir de des situations très difficiles et à plus d'une reprise. Bien qu'il soit très hostile aux intérêts du Maroc au début des conflits entre le Maroc et l'Espagne, et surtout avec l'autorisation de l'entrée d'Ibn Battuta en Espagne, la plupart des Marocains ne donnaient pas Pedro Sánchez pour mort politiquement, comme le précisent la plupart des médias. Pedro Sánchez parvient pourtant à reprendre la tête du PSOE, à peine 6 mois plus tard après avoir sillonné l'Espagne dans sa Peugeot 407, pour aller à la rencontre des militants qui lui apportaient leur soutien. Cette ténacité le conduit au pouvoir en juin 2018, après un nouveau coup de poker, rassemblant sur son nom l'ensemble de la gauche et des partis basques et catalans. Il renverse le Premier ministre conservateur Mariano Rajoy, plombé par un scandale de corruption que tous les Marocains avaient suivi avec mépris. À la tête d'une majorité instable, il est contraint de convoquer 2 élections législatives consécutives en 2019. Il remporte, puis d'accepter début 2020 un mariage de raison avec ses anciens frères ennemis de Podemos, la gauche radicale, pour se maintenir de façon pérenne au pouvoir. Un mariage qui était très mal vu par la majorité des Marocains et qui d'ailleurs a été la source de tous les problèmes et tous les différends avec son gouvernement et le Maroc. Pedro Sánchez qui a su s'extriper de situations difficiles
souligne Paloma Roman, politologue à l'université de Madrid, qui décrit ce père de 2 adolescents qui a pris fin 2022 la tête de l'internationale socialiste comme un survivant au profit pragmatique. Les Marocains également le voient du même œil. Gouvernant en minorité, il est tout de même parvenu durant son mandat à réformer le marché du travail et les retraites, à augmenter de 50% le salaire minimum et instaurer une loi réhabilitant la mémoire des victimes de la guerre civile entre 1936 et 1939 et de la dictature de Franco entre 1939 et 1975. Toutefois, la plupart des Marocains considèrent qu'il a pâti des tensions récurrentes avec ses alliés de gauche radicale et des critiques vis-à-vis du soutien apporté à son gouvernement par le parti séparatiste basque Bildu, héritier de la vitrine politique de l'État, qui a fait grincer des dents jusqu'au sein du PSOE, pour ne pas dire au sein de toute la classe politique espagnole. Ces formations sur lesquelles cet ancien membre du cabinet du haut représentant de l'ONU en Bosnie va devoir à nouveau s'appuyer pour espérer reconduire une majorité d'ailleurs que la plupart des Marocains espèrent ne pas être hostiles aux intérêts du Maroc et espèrent être favorables à un climat d'amitié et de fraternité entre les deux royaumes.